bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une petite boîte, mais il y en a deux, on verra ça un tout petit peu plus tard. Les tout nouveaux ventilateurs Lianli, les SL120V2 série Unifan, donc des ventilateurs qu'on va pouvoir chaîner les uns aux autres avec une très grosse nouveauté. Désormais, on peut faire par exemple un bloc de 2, un deuxième bloc de 2 et les relier entre eux par une toute petite nappe. Et ça, c'est quand même beaucoup plus pratique quand on a par exemple des ventilateurs en haut, des ventilateurs en façade sur le boîtier. Ça va permettre vraiment de n'avoir plus qu'un seul câble, plus le boîtier de contrôle bien entendu. Bref, des ventilateurs très intéressants sur le papier. Au niveau des spécifications techniques, on découvre ça juste à côté. Les ventilateurs Lianli Unifan SL120V2 RGB, les voici. Nous avons le pack de 3 qui est ici déballé avec deux ventilateurs que nous avons déjà attachés. Le pack de 3, 100 € avec le boîtier de contrôle que voilà. À l'unité, 30 €. À savoir qu'il existe aussi un modèle en 140 mm qui n'est disponible qu'en pack à l'unité. Donc si jamais on décide d'installer du 140 mm, il va falloir passer par un autre produit qui a déjà le boîtier de contrôle, puisque le ventilateur va obligatoirement se raccorder dessus. Au niveau des spécifications techniques de ces modèles en 120 mm, la vitesse de rotation va de 250 à 2000 tours par minute, avec un débit d'air de 64,5 CFM pour une pression statique de 2,59 mm d'eau. Et on retrouve bien entendu, comme d'habitude chez Lianli, un roulement de type FDB. Alors on dit 250 tours par minute minimum sur le ventilateur. Oui, si on passe par la carte mère. Si on passe par le boîtier de contrôle avec le logiciel L-Connect 3, on pourra activer un mode 0 dB. Ça, c'est plutôt intéressant selon ce qu'on sait faire au niveau de la configuration. Le boîtier est obligatoire. Comme d'habitude, les ventilateurs vont se connecter sur un des 4 ports. Il y en a 2 par côté, plus un autre pour la synchronisation avec des équipements compatibles. Et on retrouve le petit port USB pour le relier à la carte mère sur un header USB 2. Le retour PWM et RGB sur la carte mère si on passe par la synchronisation. Tout simplement aussi pour avoir un retour de la vitesse. Et il y a, et ça c'est relativement fort, 2 connecteurs SATA. Le but étant de réduire le nombre de câbles, c'est un peu dommage, mais alors pourquoi il y a 2 connecteurs? C'est très simple, ça va dépendre de la puissance qui est demandée sur la configuration. Si jamais on décide d'installer moins de 12 ventilateurs ou qu'on ne reste pas sur un éclairage blanc statique, on pourra opter pour un seul câble SATA. Si jamais on veut faire le plein de RGB de ventilateurs, hop, on met 2 connecteurs. Donc selon la configuration, ça fait un câble en plus, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Au niveau des ventilateurs, alors on va mettre le petit boîtier de côté. Nous avons donc ici nos 3 modèles en 120 mm avec, il y a une petite protection à l'avant et à l'arrière. Alors si jamais on arrive à l'attraper, voilà. On va coller ça sur le bureau proprement. Avec un éclairage qui est présent sur, on va pas dire sur l'ensemble du ventilateur, puisque l'avant et l'arrière ne sont pas concernés. Et il en va de même à l'arrière. Alors pourquoi une configuration comme ceci? Tout simplement parce qu'au niveau de l'éclairage, via le logiciel L-Connect, on peut faire partir. On va prendre un exemple tout simple, on a un éclairage blanc avec un bleu qui va tourner, il va partir de là, et on va avoir un petit chenillard en fait qui va faire le tour, si on décide bien entendu de faire la configuration dans ce sens. Donc quand on connecte énormément de ventilateurs, on peut avoir des effets très sympas. C'est pas seulement un éclairage, on va dire, licorne, non, c'est plutôt intelligent et c'est très très bien fait. Au niveau de la fixation, le point important de la gamme Unifan, ici on se place entre les SL premiers du nom et les modèles Infinity qui sont sortis il y a peu. On vous explique tout ça. Nous avons ici donc le V2. Comme sur les Infinity, on peut enlever le petit raccord ici. C'est très important. Pourquoi? Puisqu'en fait, quand on va utiliser un câble de connexion, ça va se faire de cette manière. Donc obligatoirement, il faut l'enlever. On peut enlever le deuxième. C'est intéressant si jamais on est sur du water cooling. Les embouts peuvent bloquer. Donc ça, on note. Sur les modèles Infinity, c'était exactement la même chose, sauf qu'au niveau du système de connexion, c'était au milieu avec possibilité de partir à gauche ou à droite. Donc là, on gagnait quelques fonctionnalités, c'est un peu dommage. En revanche, si on prend les tout premiers, on le voit, le connecteur ne s'enlève pas. On est à peu près sur la même position, mais ça prenait énormément de place. Donc Lianli a quand même fait un gros travail là-dessus. On vient se placer entre les deux. Les objectifs ne sont pas les mêmes entre les Infinity et les SLV2. Bref, chacun choisira en fonction de ses besoins. Par rapport à la V1, on notera aussi un travail qui a été fait sur la gestion de la finition diamant, de l'aluminium sur le côté. Les V2 sont quand même très très sympathiques. On aimait beaucoup les V1, on va pas se mentir, mais les V2 sont vraiment réussis. Maintenant que nous avons branché ces 2 ventilateurs, alors pour les brancher, c'était très simple en fait. Il suffit de trouver le bon côté. Nous avons donc les ergots ici, avec les trous, on prend, on clipse, on pousse, et c'est réglé sur un radiateur, avec les trous oblongs, on sait qu'il n'y aura pas de problème d'ajustement.
La même chose sur un boîtier si jamais il y a un petit défaut. Bref, c'est très propre. La spécificité de CLCL V2 est très simple, c'est la possibilité de chaîner plusieurs groupes, et ça, on adore. C'est très très simple. Nous avons ici un groupe de 2. On décide, hop, de mettre un ventilateur supplémentaire. On va passer par un câble entre les deux. On prend donc l'adaptateur relativement imposant. On choisit le bon côté. On va y arriver. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, encore une fois, on enlève le petit coin. On fixe l'adaptateur. Et ensuite, on vient le placer au niveau du connecteur qu'on va dire mâle, comme ceci. Et voilà, nous avons deux groupes de ventilateurs qui sont chaînés, avec possibilité dans le logiciel L-Connect de faire comme on vous disait pour le chénière, de partir sur du bleu ici, hop, et de venir rejoindre de ce côté. Le point intéressant, c'est qu'au niveau du branchement sur le boîtier, on n'utilise plus ce connecteur qui est relativement imposant. On passe directement par ce câble, avec ce connecteur qui part droit, mais on le voit, on peut quand même le plier facilement. Et ça, c'est vraiment pratique. Lianli a fait des efforts là-dessus. On aime énormément la possibilité de pouvoir chaîner les ventilateurs, mais surtout de faire l'impasse sur ce connecteur. Au niveau du style, Lianli réussit son tour. Franchement, on adore. On aimait beaucoup les premiers, on aimait beaucoup les Infinity. Cela se place entre les deux. On perd effectivement l'effet miroir infini sur le milieu, on perd le RGB sur le côté, mais la petite finition en aluminium sur le côté, là, ça a quelque chose de vraiment classe, on aime beaucoup. Alors forcément, le tarif est élevé, chacun fera en fonction de ses envies, puisque là, c'est plus une question d'envie que de besoin dans le boîtier. Une fois qu'on installe tout ça, qu'on allume, qu'on branche le logiciel, c'est Vegas!